Bonsoir, aujourd'hui nous recevons Élise Leroy. Bonsoir Tristan. Vous êtes la bienvenue. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens publiés par La Glorieuse là, toutes les semaines depuis 6 ans. Voilà, vous êtes porte-parole des citoyens de Prades-le-Lez. La semaine dernière, nous faisons une interview avec le représentant d'un collectif au sud de Montpellier, non à l'ouest de Montpellier. Oui, à l'ouest. Ouais. À l'ouest. Maintenant, on passe au nord. On va faire tous les points cardinaux et les problèmes de circulation. C'est ça. Hein, tant qu'il y aura de la contestation. Voilà. Donc, vous ont rejoint là, plein de collectifs, d'associations dans le quartier. Vous êtes élu d'opposition. C'est ça. Et on va parler de l'arrivée du tramway modifié qui devait être à Clapier et qui finalement va se faire sur le rond-point Girac. C'est ça. Vous êtes élu d'opposition à Prades, on va dire contre la maire écolo. C'est ça. Je me suis présentée contre vous êtes tête de liste sans étiquette. Donc vous avez 40 ans, vous étiez podologue, vous avez repris vos études et aujourd'hui vous êtes directrice administrative et financière d'une TPE et vous vous intéressez entre autres aux ressources humaines, à la lecture, à la cuisine, à la politique, aux sujets sociétaux. J'ai oublié quelque chose ? Non, je crois qu'on est pas mal. Bon, allez, go. C'est assez alors. polyvalent. C'est les sujets sociétaux dans leur ensemble. Voilà, donc d'abord la une du numéro 1016 de La Glorieuse, ligne 5, le tramway de l'Esbrouf pour les Montpelliérains uniquement. Donc je rappelle, le tramway a été financé par tous les gens de la métropole et en fait il va servir uniquement les Montpelliérains. Donc le titre c'est La Vérune pour des prunes, Clapier à pied. Ouais, voilà. C'est bien accrocheur. C'est bien résumé. C'est accrocheur. Voilà, alors à l'intérieur, on revient aussi sur les commerçants du boulevard Pasteur qui ont la rage. Sur le congrès du PS à Marseille, candidature dissidente, à qui le tour. Bon, nous, on aime bien la politique, vous savez. Ouais. Et puis, comme le PS est omniprésent dans la ville, le département, la métropole et la région, on parle du PS. Forcément. Ensuite, la bombe qui a été lâchée ce week-end, Jean-Luc Messonnier boycotte les vœux de la métropole. Il ne veut pas partager l'estrade avec Delafosse et ses allumés. Et ses allumés. Voilà. J'avais loupé cette info. Vous avez loupé ? Non, mais ça sort dans La Glorieuse mercredi. Ouais, c'est vous qui sortez l'exclu. Voilà. Enfin, bon, d'ici là, peut-être que ça sortira ailleurs, mais bon, voilà. Donc, Élise, donc la ligne 5, Clapier, c'est un bout, l'autre bout, c'est la Vérune, c'était la semaine dernière. Clapier, est-ce qu'elle est conforme à l'enquête d'utilité publique ? Parce qu'à l'ouest, elle n'est pas conforme, est-ce qu'au nord, elle est conforme ? Elle n'est pas conforme à l'enquête publique initiale. Et elle s'arrange avec les limites de la déclaration d'utilité publique qui a été déposée. Donc en fait, c'est deux choses différentes. Il y a l'enquête publique qui a été menée dans le cadre de l'installation de la ligne 5 en 2012 avec l'ensemble de la population. Et cette enquête publique a abouti à un projet qui était consensuel et qui faisait l'unanimité sur les habitants de Clapier, Prades-le-Lez et Montferrier, puisque aujourd'hui, moi, je suis porte-parole des citoyens de Prades-le-Lez, mais je viens aussi parler pour le collectif Mobilité Multimodalité Montpellier-Nord. Et donc, du coup là, la manière dont les travaux, le projet a été modifié, ne nous semble pas rentrer dans le cadre de la DUP initiale. Oui. Les changements sont relativement substantiels. Alors pourquoi elle a été rabotée, cette ligne ? Alors, initialement, en fait, la DUP prévoyait quand même l'arrivée au niveau du rond-point de Girac. Mais elle prévoyait l'arrivée jusqu'au... Ça, c'était il y a très très longtemps. D'accord. Et la DUP modifiée prévoyait quand même l'arrivée au rond-point de Girac à Clapier. Ce qui a été modifié, c'est le parking qui devait se trouver sur le rond-point de Girac. Le rond-point de Girac a été diminué. Le parking se retrouve à côté et non pas au centre du rond-point de Girac. Et du coup, la disparition de ce rond-point, ou en tout cas la diminution de ce rond-point, entraîne une modification des flux. C'est-à-dire qu'avant, on avait un double flux et maintenant, on se retrouve avec des tronçons sur lesquels il n'y aura qu'un simple flux.
une modification du rond-point au niveau de l'héliotel Agropolis, avec un mini rond-point lunettes. Et du coup, la transformation de la D17, c'est-à-dire la route qui va de Prades jusqu'au rond-point de Girac. Donc le rond-point de Girac, je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte, c'est le gros rond-point qui était entre Montferrier et Clapier, avec une espèce d'agence immobilière abandonnée dessus. Parce que du coup, comme il y a un problème des fois de pédagogie autour de ce qui est en train de se passer, je voulais quand même préciser ça. Donc voilà un petit peu comment ça... Alors pourquoi, selon vous, là, le financement de la ligne est supporté par l'ensemble des habitants de la métropole, et en fait la ligne va être à 99% sur Montpellier? Ah bah ça, c'est le jeu des compétences qui veut ça. Après, forcément, en tant qu'habitant métropolitain, c'est pas des choses qui Vous n'estimez pas un peu lésé dans cette affaire? Bah, on est souvent, enfin, nous, citoyens de Prades-le-Lez, on trouve souvent qu'on est lésé dans les politiques qui sont menées par la métropole. Aujourd'hui, notamment en termes de mobilité, mais pas que. Enfin, il y a des choses qui nous paraissent un petit peu, là, à titre d'exemple, la déchetterie de Montferrier, qui couvre en gros les dépôts de déchets, notamment les déchets verts sur tout un territoire, a été fermée pendant des mois et des mois, sans qu'on nous propose de solutions alternatives. Enfin, il y a des choses comme ça, on n'a pas forcément d'équipement métropolitain sur Prades, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours sur Prades-le-Lez, qui mériteraient peut-être une meilleure communication, ou en tout cas une meilleure répartition des ressources, parce que là, en l'occurrence, non seulement nous, on peut se trouver lésés à Prades-le-Lez, mais en plus, il y a une histoire de cohérence territoriale. Enfin, il y a un flou dans le projet qui ne nous permet pas, nous, à l'instant T, de comprendre exactement les raisons pour lesquelles ça se fait différemment de ce qui nous paraît cohérent. Est-ce que vous pourriez faire un recours? On pourrait faire un recours. C'est dans les cartons ou c'est... En fait, c'est pas du tout la première intention. Par contre, c'est sûr qu'on sait qu'on pourrait faire un recours. Après, aujourd'hui, c'est pas l'intention première du collectif. Le collectif, aujourd'hui, il est dans la discussion, il est dans la concertation, il est aussi dans la demande d'explication et la demande de vulgarisation, parce qu'il y a quand même énormément d'habitants qui ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer. Vu qu'initialement, il n'était pas question de mettre une 2x2 voies à Clapier, de supprimer des flux directs pour Prades. Enfin, les habitants de Prades, ça va leur faire 3 à 4 km de plus par jour. Ça va éloigner Prades de 3 à 4 km de plus par jour pour aller sur Clapier. Ceux qui vont sur Clapier, par exemple, ils devront repasser par Montferrier pour aller à Clapier. Donc, ça fait quand même des détours, et je ne suis pas sûre que l'ensemble des habitants se rendent compte un petit peu de ce que ça peut représenter. Pourquoi les associations de Clapier ne disent rien? Alors, les associations de Clapier, il y en a quand même qui sont mobilisées. Hein. Il y a quand même les Clapierois du Fesquet, il y a quand même Clapier en transition, la liste d'opposition. Il y a les Amis de la Nature qui sont de Clapier aussi, qui ont rejoint nous, notre collectif. D'accord. Donc après, peut-être ils sont peut-être moins visibles. Bon, ils sont concernés, c'est eux qui devraient être en première ligne. Moi, je pense que les Pradéens et les Montferriérois, les Montferriérains, je ne sais plus comment on dit, ils sont beaucoup plus concernés que Clapier, puisque finalement, après, l'absurdité, c'est que ça n'aille pas jusqu'au centre de Clapier. Parce que là, pour le coup, quand on regarde les autres trams, dans le centre de Saint-Jean-de-Védas, dans le centre de Latte, dans le centre de Juvignac, enfin, là, finalement... En fait, le tram, pour résumer, il va s'arrêter à peu près 1 kilomètre avant Clapier. C'est ça. Voilà. 1 kilomètre en dehors de la ville. C'est un peu comme le tram qui s'est arrêté à 1 kilomètre de la plage. C'est exactement ça. Et c'est la même chose de l'autre côté à la Vérune. C'est ça. Et du coup, la deuxième, donc il y a le rétablissement du projet initial et les interrogations sur la manière dont a été modifié le projet. Et donc ça, on demande des explications là-dessus. Et puis, il y a aussi des requêtes sur l'aspect multimodal, puisqu'on se retrouve avec un tram quand même qui est au milieu de nulle part. Et du coup, alors certes avec un parking, avec un accès au parking qui peut être aussi discutable, que ce soit à vélo avec des discontinuités de pistes cyclables, ou que ce soit en voiture avec une nécessité pour certains habitants, notamment de Montferrier, de repasser par Clapier pour accéder au parking. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'aberration de l'organisation de ce rond-point Girac, sur lequel Julie Frêche a fait une interview et elle vous a taclé sévèrement? Elle nous a taclé
en disant que vous n'aviez rien compris? Bah, nous, ce qui nous a le plus blessés, c'est qu'on est plutôt dans la... Pour l'instant, on est dans la concertation. Madame la vice-présidente nous a demandé, nous a dit que si on avait des alternatives, elle était prête à les écouter. Moi, en l'occurrence, nous, on est en train de réfléchir à des alternatives avec des... Vous avez un contre-projet? Oui, ou un projet alternatif. En tout cas, il y a des choses, je pense, qui peuvent être... Alors après, ça va être une histoire de timing. Nous, l'aberration, elle nous paraît être sur le timing surtout, puisque les travaux ont été programmés en 2020 et novembre 2022, personne n'était encore au courant. Nous, on a envoyé un courrier, parce que du coup, on a mis en place quand même quelques actions au niveau du collectif Montpellier Nord. On a envoyé un courrier au préfet, copie Monsieur Delafosse, copie la présidente de la commission sur le débat national, copie les 3 maires des villes concernées. Et du coup, ça intervient. Au moment où on a envoyé ce courrier-là, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que peut-être que certains de mes collègues du collectif ont eu là depuis quelques jours le projet, mais on n'a toujours pas de projet en tant que collectif écrit, dessiné à l'échelle. D'accord. On n'a pas de cahier des charges. Donc en fait, pour quelque chose qui était programmé, des travaux qui étaient programmés en 2020, nous, citoyens de Prades-le-Lez, au niveau de Prades, on a alerté en mars 2022 sur le fait que, on s'est interrogé sur ce qui était en train de se tramer. Il y a eu du retard dans les travaux? Non, parce qu'il y a la programmation, puis il y a la réalisation. Et là, a priori, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des travaux qui sont prévus pour juillet 2023. Et aujourd'hui, la population est encore très très peu informée, quoi. Et donc le boulevard de Ceinture-Nord là sera bloqué en juillet 2023. Alors c'est lequel ça? La Lironde là? Non, on fait le boulevard qui passe à Clapier. La 65. Rond-point de la Lyre, là, ce boulevard-là. Le rond-point de la Lyre, non. Après, c'est à partir d'Agropolis jusqu'au rond-point de Botanique où va certainement y avoir des modifications de circulation, je pense. Mais encore une fois, je n'ai pas le cahier des charges, le timing et tout ça. Hein. Il y a, au mois de décembre, les plans qui étaient encore sur le site de la TAM étaient les plans initiaux de la DUP initiale avec le projet initial. D'accord. Donc la transparence? C'est ce qu'on interroge. Parce qu'après, nous, on est vraiment partis dans une optique, c'est ce que je vous disais, de collaboration avec la métropole. On est en train de prévoir un projet alternatif. On est en train de voir ce qu'on peut faire. On informe aussi la population, puisque à partir du moment où nous, on a porté un petit peu l'alerte, que ce soit les citoyens de Prades-le-Lez au niveau de Prades, ou que ce soit l'association SOS Les Environnements sur Montferrier ou Montferrier Ensemble, on s'est rendu compte que l'info passait pas. Donc on a commencé à organiser des réunions. Il était prévu une réunion publique le 28 novembre avec la présence de Madame la vice-présidente qui a été annulée. D'accord. Donc nous, on pose le problème de la transparence. Sur le fond, on a envie de collaborer avec la métropole. On entend certains arguments. Il y en a d'autres où on est un peu plus... On entend un peu moins bien. Mais en tout cas, on travaille dans le sens d'une collaboration. Par contre, sur la transparence et les éléments du projet, on est demandeur de plus de transparence. J'ai lu que la solution prévue allait générer plus de pollution. Nous, c'est ce qui nous semble. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la solution prévue va certainement engendrer un vrai problème de circulation avec des bouchons, avec des congestions et avec des reports de flux. D'accord. Puisque, je vais essayer, je ne sais pas si c'est très clair, mais puisqu'il y a des liens directs qui ne se feront plus par manque d'échangeurs, il n'y aura plus de double flux, il n'y aura que des flux directs d'un sens ou d'un autre. Il y a des gens qui pour s'éviter un détour, vont prendre des chemins détournés. Ces chemins détournés, ils vont passer par certainement la route entre Prades et Jacou, et de l'autre côté, par Montferrier.
D'accord. Donc, du coup, ça pose la question de la pollution atmosphérique aux particules fines. Il y a certaines zones qui peuvent être considérées comme des zones de quiétude aujourd'hui d'un point de vue écologique. Le massif du Bayarguet ou enfin, des zones, la vallée du Lez et tout ça, qui vont certainement être perturbées par une pollution plus importante, sans parler de la répercussion sur la santé des riverains, puisqu'on va y avoir une augmentation du bruit, une pollution de l'air. Enfin, c'est obligatoire, d'autant plus qu'aujourd'hui, les comptages, donc c'est pareil, nous, les comptages, on manque d'éléments pour savoir exactement comment ils ont été faits. Par exemple, moi, je m'interroge sur le fait que les flux sont a priori étaient plus importants en mars 2018 qu'en novembre 2022. Je ne sais pas exactement comment ça s'explique, étant donné que la population ne fait qu'augmenter. Mais tout ça pour dire que les flux aujourd'hui ont été calculés dernièrement en novembre 2022 sans extrapolation d'une augmentation démographique. Or, on sait très bien qu'il va y avoir une augmentation démographique au nord de Montpellier. Comment qualifiez-vous le nouveau plan de circulation au nord de Montpellier? Incohérent. Aujourd'hui, nous, ce qui est proposé nous paraît surtout incohérent. On a du mal à comprendre les motivations aujourd'hui. Initialement, on nous a dit que l'idée, c'était d'enlever le parking qui était au centre du rond-point et de détruire ce rond-point, puisque alors on nous a proposé 2 entités différentes. La première entité qui sont les services techniques, je vais vous dire des bêtises, mais c'est un acronyme à rallonge, des remontées mécaniques et des transports automatiques, machin, là. Et puis ensuite, on nous a parlé finalement du CEREMA, qui est un centre paranational qui travaille sur les sujets de mobilité, d'environnement et qui ont un avis consultatif, qui disait que finalement le rond-point pouvait pas le parking ne pouvait pas se situer au niveau du rond-point pour des raisons de sécurité sur la décélération et l'accélération des voitures sur le rond-point. Donc ça c'était mais de là à déplacer le rond-point, à modifier les flux, nous on a du mal à comprendre les raisons écologiques, on a du mal à comprendre, on suppute des raisons budgétaires. Vous demandez quoi? Nous, initialement, ce qu'on veut, c'est le rétablissement du projet initial. Si celui-ci n'est pas possible, au moins d'envisager la création d'un double échangeur qui permette de maintenir le double flux, pour éviter les congestions, pour éviter des trajets plus longs, plus importants, avec plus de pollution. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment la mise en place, parce que nous, on ne s'oppose pas à l'arrivée du tram. On est pour le transport multimodal, mais encore faut-il qu'il soit multi. Puisque aujourd'hui, il est aussi très très flou le schéma de navette qui permettrait d'arriver jusqu'au rond-point de Girac et donc au terminus du tram. Aujourd'hui, à Prades, ce qui était prévu, alors c'est peut-être en train de changer encore une fois, je ne voudrais pas qu'il y ait d'anachronisme dans mes propos, mais ce qui était prévu, c'était une navette qui partait de Prades, qui passait par Montferrier et qui arrivait au rond-point d'Agropolis pour prendre le tram à Agropolis. Donc une navette pour deux communes. Aujourd'hui, on parle quand même de 16 à 18 000 habitants sur les 3 communes qui font partie du collectif. Et d'ailleurs, on a lancé une pétition en ligne, et cette pétition, aujourd'hui, elle est arrivée à 1600 signatures, donc 10% des habitants des 3 territoires. Qu'est-ce qu'ils disent, là, les maires de Clapier, de Prades-le-Lez Encore une fois, on est un peu dans le flou. Ils disent rien. Sur Prades, en mars 2022, Madame Brault disait que c'était en cours, qu'il n'y avait rien d'acté. Finalement, lors de la réunion, lorsque les techniciens de la métropole sont venus présenter le projet, parce qu'il y a eu 3 projets, il y a eu une réunion à Montferrier, une à Clapier, une à Prades, et on a eu peu ou prou 3 versions différentes à chaque réunion. À chaque fois de version. Je pense qu'ils essaient d'améliorer parce qu'ils se rendent peut-être compte qu'il y a certaines incohérences. Lors de cette réunion-là, Madame Brault a dit qu'elle n'était pas au courant de tout et qu'elle avait envoyé un courrier la semaine d'avant pour demander une navette. Et finalement, nous, on a proposé, les citoyens de Prades-le-Lez en conseil municipal, on a proposé une motion au dernier conseil municipal le 15 décembre pour demander le rétablissement du projet initial, et elle et sa majorité ont refusé de la signer. Donc voilà. Ensuite, à Montferrier, il y a eu une motion de présenter qui a été signée
par la maire de Montferrier. Et à Clapier, c'est silence radio. Ok, donc pour terminer, là, comment vivez-vous là, cette inégalité de traitement entre citoyens de la métropole le tramway est financé à 100% par tous les métropolitains et à 99% il sera dans Montpellier. C'est-à-dire qu'il ne sort pas de Montpellier presque. Le dossier, il est... Oui, Voilà. oui, il sort mal Alors de on construit un Montpellier. pont sur le Lez, histoire de lui faire 150 mètres de plus, et puis de l'autre côté, il fait 100 mètres à l'extérieur de Montpellier. Après, Au lieu de servir l'ensemble des habitants. Il y a vraiment quelque chose là. il y a là, on rentre dans quelque chose qui est un peu schizophrène pour moi, parce qu'il y a ce que pense le collectif, ce que pensent les citoyens de Prades-le-Lez et ce que moi, Élise Leroy, je pense. Qu'est-ce que vous pensez, Élise Leroy? Moi, à titre personnel, j'ai toujours beaucoup de mal avec la notion d'agglo, de métropole. Aujourd'hui, évidemment, la majorité des infrastructures qui sont prévues, elles sont à destination des Montpelliérains. Alors ça peut s'expliquer partiellement par le budget investi en fonction des territoires. Il y a une rupture d'égalité. Mais il y a une rupture d'égalité. Mais ça, c'est très... Et ça, cette rupture, elle devient assez flagrante en termes d'écologie. Et je suis toujours très... Alors, je suis très écologiste, vous savez, ça fait partie de mes dadas, mais je suis toujours très, très rigoureuse. Moi, j'ai très très peur avec la manière dont ça se passe aujourd'hui, de manière aussi coercitive sur les territoires très engagés, qu'on crée une fracture écologique après la fracture numérique et que socialement, on finisse par laisser des gens sur le bas-côté avec les histoires de transport en commun et de zones à faible émission et toutes ces choses-là. Et forcément, quand on est citadin centre de Montpellier, ça crée moins de soucis. Parce que ça fait 10 ans qu'on nous rabat les oreilles avec cette histoire de ligne 5 sous Sorel. On en a parlé, reparlé dans notre journal. Et aujourd'hui, on fait un tramway à l'économie qui ne prend pas en compte les habitants de la métropole. Voilà. Oui, bah moi, c'est comme ça que je le vis. Après, c'est pas, je ne sais pas si c'est à l'économie ou si c'est... parce qu'on en a besoin de ce tram. Après, c'est peut-être qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est peut-être ça. Peut-être que c'est nécessaire sur un projet aussi coûteux, avec des enjeux aussi stratégiques, avec des notions d'écologie qui sont des notions de demain et tout ça. Regardez l'ancien tram, il va jusqu'à Jacou. Là, il aurait pu aller jusqu'à Prades-le-Lez. Ah bah ça, oui, il y a eu ça a beaucoup circulé au fil des années, cette histoire de ça arrivera à Prades-le-Lez. Ça fait très longtemps qu'on sait que ça n'arrivera pas, mais c'est vrai que ça aurait été tellement mieux. Surtout en tant que pradéenne, je ne vais pas vous dire le contraire. Très bien, écoutez, je vous remercie. Bah, merci à vous.